Chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous revenir sur un livre que je trouve très intéressant. Il s'agit du dernier ouvrage de Richard Malka, Traité sur l'intolérance, publié aux éditions Grasset. Alors j'espère que vos jeunes enfants le liront parce que c'est un livre qui permet de comprendre davantage l'islam et surtout le Coran. Alors avant tout, qui est Richard Malka? Richard Malka, eh bien, c'est un avocat français. C'est un avocat qui est connu surtout pour être l'avocat de l'hebdomadaire satirique de Charlie Hebdo. Il est aussi scénariste de bande dessinée. Il est romancier. Nous avions déjà présenté l'an dernier un de ses ouvrages qui s'intitulait Le droit d'emmerder Dieu. Il a également écrit La face cachée de Sarkozy, Le voleur d'amour, Tyrannie. Et cette fois-ci, pour son nouvel ouvrage, il revient sur l'islam et sur le Coran, son nouvel ouvrage qui s'intitule Traité sur l'intolérance. Alors, il part du point de vue, Richard Malka, qu'il y a un islam des Lumières et un islam des terreurs. Et au fait, ce livre se base finalement sur la plaidoirie qu'il a faite, parce que Richard Malka a été celui qui défendait la partie civile lors du procès des attentats de Paris et de l'hypercachère. Alors, Richard Malka, eh bien, cette plaidoirie résume très très bien finalement la façon dont aujourd'hui l'islam et surtout le Coran sont tellement mal lus et tellement mal interprétés. Parce que qu'est-ce qu'il explique, Richard Malka? En fait, dans ce livre, il aborde une question qui est éminemment explosive. Il réfléchit sur la place de l'islam dans notre société moderne, et sur la possibilité ou pas de voir un jour cette religion se réformer comme ont su le faire avant elle les autres religions monothéistes que sont le christianisme et le judaïsme. Et alors Richard Malka, bien sûr, c'est un héritier de Voltaire, c'est un pourfendeur de l'esprit libre, de la libre pensée, et grâce à des recherches précises c'est-à-dire pour finalement défendre la thèse qu'il défend dans ce livre, il se base sur des recherches qu'ont fait des historiens, qu'ont fait des pionniers de des pionniers de l'islamologue comme Jacqueline Chaby, ou bien il se base sur des travaux du politologue Hamadi Redissi, et ainsi il montre les controverses originelles sur la nature du Coran qui ont, dès le départ, scellé deux interprétations opposées de la religion. Et ce sont deux interprétations qui, malgré le temps, continuent aujourd'hui de s'affronter. Et donc son accusé est la religion bien entendu de l'islam, qui est née finalement d'une controverse théologique qui a plus de 1000 ans. Parce qu'il dit, voilà, il distingue dans l'islam deux types d'islam. Il y a l'islam des Lumières et puis il y a l'islam des ténèbres. Et donc, pour lui, chaque musulman doit faire le choix de sa vision de l'islam. Et il dit, voilà, il y a des milliers et milliers d'années, il y a eu deux courants. Il y a eu d'une part les Mu'tazilites, qui étaient un courant de gens très pieux, qui accordaient une place cruciale au libre arbitre. C'était un mouvement d'idées majeures qui a influencé le christianisme et le judaïsme, et qui ont donc aidé à la maturation de ces deux autres religions monothéistes. Et ils partent du principe, les Mu'tazilites, que voilà, le Coran n'est pas incréé, il passe par la méditation, et que finalement rien n'est figé, tout est immuable, parce que ils partent d'un principe que les textes qu'on lit, eh bien ceux-ci peuvent être interprétés, et donc on a affaire finalement à un islam de lumière, à un islam de la raison, à un islam de la liberté du savoir. C'est un islam qui réfléchit sur les textes, qui réfléchit sur lui-même et qui passe par la médiation de l'homme, par la méditation, pardon, de l'homme. Et donc, dans ce type d'islam, les croyants ont la liberté d'interpréter les texte. Et puis il y a un autre mouvement, et c'est ça qui, depuis le départ, a déclenché ce malentendu, ce sont les Hanbalites. Et eux,
ils prétendent appliquer le Coran à la lettre. Il n'y a pas de place pour la remise en question des textes. Il ne faut surtout pas penser. La raison est mise de côté. Rien ne peut être opposé au texte. Le croyant ne peut qu'obéir. Et d'ailleurs, justement, ces gens qui prétendent appliquer le Coran à la lettre, eh bien, c'est d'eux que le wahhabisme saoudien et le salafisme, finalement, sont devenus les émanations, justement, les plus extrêmes de ce courant littéraliste. Et donc, finalement, c'est ce dernier courant qui explique, entre autres, les attentats suivants, que ce soit le meurtre de Theo Van Gogh, les actions des frères Kouachi ou de Koulibaly, qui pensaient venger le prophète. Et puis, c'est aussi un islam qui s'en prend à l'islam mystique des soufis, qui fait l'éloge du vin, de l'amour, de la poésie. C'est un islam qui s'en prend aux immenses philosophes tels que Averroès ou Avicenne. C'est un islam qui est contre l'islam décontracté des Kabyles et des Kurdes, qu'il juge avec suspicion. C'est un islam qui est contre les musiciens. Bref, c'est un islam qui est finalement très mal lu. Et donc, Malka, dans son livre, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut l'interroger, il veut questionner cet islam et le regarder en face. Et il dit justement, et finalement, il rejoint tous ces autres libres penseurs, que ce soit Caroline Fourret, que ce soit Pascal Brusner. Il dit c'est important de questionner, c'est important de s'ouvrir à la différence, de ne pas rester enfermé sur soi-même, mais justement d'être curieux de la différence. Et donc Malka va plus loin, il dit, bon voilà, c'est important de questionner la religion, de regarder la vérité en face, et il tente de dénoncer une déviation de l'islam, cet islam qui opprime les peuples et qui ne laisse justement pas de place au questionnement. Et cette part de l'islam, qui est une vision marginale, est difficile à combattre parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, cette part de l'islam, eh bien, c'est devenu une part qui est la plus belliqueuse, la plus organisée, la plus militante, et souvent grâce au soutien du Qatar ou grâce au soutien de l'Arabie saoudite avec ses fonds. Et donc, le combat pour que la religion il mène un combat pour que la religion musulmane, justement, en finisse avec le fondamentalisme. Et donc, son plaidoyer est un plaidoyer pour le savoir, pour la nuance. Et il se le permet aussi parce que Richard Malka est d'origine séfarade et donc il laisse transparaître en filigrane l'affinité particulière qu'il ressent justement pour la culture arabe. Et il dit aujourd'hui le problème, c'est que dans le Coran, c'est vrai qu'il y a des centaines de châtiments pour les mécréants et pour ceux qui ne suivent pas les concepts d'Allah. Mais il dit, si on relit le Coran, eh bien c'est au ciel que la sanction revient. C'est Dieu qui doit châtier. Et ce ne sont pas les hommes qui doivent châtier. Il dit, il suffit de relire le Sourate 3, verset 4, qu'il dit, Dieu ne délègue pas aux hommes, il est le maître de la vengeance. Autrement dit, ce ne sont pas aux frères Kouachi ou par exemple à Koulibaly de s'arroger justement le droit de ramener l'ordre et de tuer et de punir à la place de Dieu. Et donc il dit il faut combattre cette vision parce que c'est tout simplement honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas. Et il le dit très bien, aujourd'hui, ces fanatiques sèment la terreur et nous n'avons pas besoin d'un faux respect, justement, basé sur la terreur. Alors, ce qu'il dit aussi, c'est que le verbe tuer qu'a utilisé Mahomet ou combattre a la même racine en arabe. Et ce même mot, à des années-lumière, peut avoir un sens différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on relit les textes, eh bien, ceux-ci n'ont pas la même interprétation qu'à l'époque. Et c'est très possible que quand Mahomet disait « il faut aller tuer l'ennemi », il parlait peut-être justement c'est-à-dire de combattre, mais pas tuer au sens propre. C'est-à-dire que finalement, il disait peut-être quelque chose comme
il faut effrayer, rallier les tribus autour de Mahomet, mais pas les tuer. Donc aujourd'hui, il y a une interprétation qui peut être tout à fait erronée parce qu'on sort les textes de leur contexte et de l'époque. Même l'idée du djihad ou du martyr, il dit que tel que nous l'entendons aujourd'hui, eh bien, ce sont des concepts qui à l'époque étaient tout à fait impensables et il constate dans son livre avec justesse qu'on manipule, on extrapole ces versets au profit d'enjeux et d'intérêts politiques présents. Et donc, on choisit une interprétation guerrière et non une interprétation divine qui peut-être n'entraîne pas la même suite. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il dit que finalement, l'appropriation du Coran par les islamistes est une usurpation criminelle parce que les islamistes, qui sont des descendants du courant hanbaliste, eh bien, ils trahissent le Coran parce qu'il y a une place justement dans le Coran pour le libre arbitre, pour l'interprétation dans l'islam. Je reprends une phrase que Richard Malka a dit, il dit « Je suis athée mais réaliste. Dans notre monde, les religions jouent encore un rôle structurant. » La laïcité n'est pas un concept agressif et c'est une escroquerie de le faire passer pour tel. Au contraire, celle-ci permet une harmonie entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, une vie ensemble. Celle-ci permet donc une vie de vivre ensemble. Et donc, il dit que finalement un espoir pourrait naître si chacun s'éloignait de l'ignorance et des idées préconçues. Et c'est vrai que c'est la connaissance qui justement apportera la nuance, la complexité, le doute raisonnable et finalement qui sera, tout ça sera finalement ou constituera un rempart contre toutes les sortes de fanatisme et radicalité qui existent. Et donc, on parle ici véritablement de radicalité dans l'islam qu'il faut combattre par la connaissance. Et donc, il dit, à très juste titre, il ne peut pas y avoir de religion en dehors de la raison. Le doute et le savoir sont essentiels. Si la raison doit être placée au-dessus de tout, parce que sinon, et il a raison, on tombe dans l'idolâtrie et l'obscurantisme. Et donc, toutes ces thèses, finalement, il va les renforcer parce qu'il a découvert les travaux de l'islamologue, par exemple, Jacqueline Chaby. Et il dit, c'est très passionnant de lire ces textes, on pourrait y passer une vie, parce que c'est l'histoire de l'humanité. Et il dit finalement que c'est une autre façon de mener le combat que j'aborde sous un angle qui n'est plus seulement juridique, mais aussi philosophique et culturel. Rejeter une religion dans son ensemble, cela signifierait renoncer à convaincre, renoncer à notre propre humanisme, même si ce doit être un humanisme militant. Il dit, quel est l'autre choix? Le conflit violent? Non. Lui, il préfère combattre par la raison pour que l'islam retrouve enfin son âge d'or. Et donc il dit, nous avons besoin des musulmans qui constituent une part importante de la communauté nationale et une richesse culturelle. Et donc, finalement, il dit que c'est très important d'inventer un nouvel islam connecté à sa grandeur passée qui a justement disparu avec sa radicalisation. Et donc, finalement, ce livre nous amène à réfléchir à la liberté de la critique. Et d'ailleurs, on sait que Richard Malka s'est souvent entretenu avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et celui-ci, qui est connu comme étant un homme assez modéré, écrivait lui-même cet été dans une lettre ouverte à Salman Rushdie, il disait « Le jour où nous comprendrons que la critique de l'islam n'affaiblit en rien notre foi, commencera alors une nouvelle étape vers un possible progrès. » Et donc, finalement, c'est très très important ce qu'il dit parce que ce grand, je dirais, recteur de la mosquée montre qu'il est possible
de pratiquer un islam modéré, un islam des Lumières, sans pour autant renoncer à sa religion et sans pour autant tomber dans une sorte de paranoïa dans lequel aujourd'hui ces gens qui suivent le courant des Hanbalites sont tombés et où finalement ils ne cherchent qu'à faire prévaloir leur idéologie avant tout. Et donc, à travers toutes sortes de textes, à travers toutes sortes d'écrits, Richard Malka va, je dirais, dans ce livre, appuyer sa thèse, appuyer ses pensées. Et je dois dire que je trouve que ce livre doit être lu aujourd'hui, parce que quand on regarde aujourd'hui les dérives de la jeunesse, de cette jeunesse qui est perdue et qui se fait enrober malheureusement à travers des discours complètement, je dirais, qui n'ont aucun sens et qui se fait enrober pour aller combattre le monde, eh bien ces jeunes devraient relire le Coran, le lire autrement, lire des livres de Richard Malka et d'autres pour justement comprendre qu'il y a d'autres interprétations possibles que ce qu'ils ont toujours lu. Voilà, j'espère que cette émission vous aura appris quelque chose et surtout que vous vous précipiterez pour aller acheter ce livre qui vous fera certainement réfléchir un petit peu à propos de tout ce que nous avons débattu ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose de tout à fait différent en compagnie de David Strasberg. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.